Bonjour à tous, dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui l'honorable Miss Belmonde Logbo-Dogo, députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale et élue de Guibéroa Galebré Dignago. Bonjour honorable. Bonjour monsieur. Et merci de répondre à notre invitation. Alors, le week-end dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était dans votre région. J'imagine que ce fut un bon moment de communion avec vos populations. Oui, un merveilleux moment, un moment à ne pas oublier. Nous avons eu pendant 2 jours le Premier ministre dans notre région. À moins que je ne me trompe, c'est la première fois qu'il fait 2 jours dans une région. Nous avons été les privilégiés de la République, on ne peut que dire merci à Dieu. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette visite-là ? La particularité, c'était d'abord, de faire comprendre au gouvernement que la région du Gor n'est pas une région rebelle. La région du Gor n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Et prouver aux parents qu'aux yeux du gouvernement, la région du Gor compte. Je pense que c'était un nouveau pacte. Non, c'est un nouveau pacte qui a été scellé pendant 2 jours. Et nous attellerons à garder la flamme. Très bien. Alors, il y a eu des engagements qui ont été pris. Et en quoi donc ces engagements sont si importants en matière d'infrastructures de développement et en quoi ces engagements sont très importants pour votre région? Et ces engagements sont importants parce que quand je prends la sous-préfecture de Guibéroa, qui est une sous-préfecture depuis 1961, qui attend depuis un département. Les populations l'ont demandé au Premier ministre. Nous restons dans l'attente d'avoir ce département. Avant sa venue, nous avons vu nos pistes villageoises refaites. Nous avons eu le château de Galebré. Galebré qui est une sous-préfecture de 33 000 habitants qui n'a jamais reçu d'eau. Le Premier ministre a accordé un château d'eau à Galebré. La construction a démarré bien avant son arrivée. Nous avons fait la pose de la première pierre. Nous avons le pont métallique entre la sous-préfecture de Guibéroa et Galebré qui sera construit en septembre. Le pont en béton avait cédé, mais ce sont des infrastructures dont les populations avaient besoin. Je prends la ville de Roagayo qui va recevoir 3 km de bitume, mais Roagayo n'a jamais de bitume dans sa ville. Donc le Premier ministre est venu avec de très bonnes nouvelles. Nous espérons qu'après son départ, les bonnes nouvelles vont continuer pour le développement de notre région. Alors, on sait que Gagnoa, votre région, c'est aussi la région du président Laurent Gbagbo. C'est aussi la région de M. Charles Blé Goudé, qui sont aujourd'hui aux mains de la justice internationale. Est-ce que cette visite-là, que d'aucuns ont qualifiée de politique, est une visite utile aux efforts de réconciliation nationale? Oui, pour nous, cette visite était utile et même mieux, il fallait le faire. Pour nous, il était important que le Premier ministre vienne avec une forte délégation pour dire à toute la Côte d'Ivoire que la région du Gor n'est pas une région rebelle. C'est vrai, nous avons le président Laurent Gbagbo à La Haye, nous avons notre frère Charles Blé Goudé à La Haye, mais la vie continue. Nous ne sommes pas en dehors de la République. Et voir le Premier ministre à Gagnoa, pour nous, nous avons vu à travers lui le président de la République. C'est un acte fort qui a été posé auprès des populations. Et la chose la plus formidable, c'est que les populations ont répondu à l'appel. Les mobilisations dans les 4 cérémonies, c'était des mobilisations inédites. Nous avons dit aux populations que le Premier ministre venait. Il était bon qu'elles viennent écouter et surtout que les populations disent ce qu'elles veulent. Et dans tous nos discours, à Roagayo, il a été question de Laurent Gbagbo. À Guibéroa, nous avons parlé de Blé Goudé. C'est vrai, ils sont aux mains de la justice, mais nous avons demandé que le processus de réconciliation continue, que la cohésion sociale se consolide. Nous n'espérons pas et nous ne voudrons pas revivre ce que nous avons déjà vécu en 2010. Et pour cela, il était bon que le gouvernement vienne
parler à nos parents. Et c'est ce qui a été fait. Mais il faudrait bien plus qu'une visite du Premier ministre pour réconcilier vraiment tous ceux qui, jusque-là, sont toujours en attente d'actes forts allant dans le sens de la réconciliation, non? Oh, mais je pense que ça, ce n'est pas le vécu de chez nous. Nous, nos populations sont réconciliées. Et cela, là, on l'a démontré à Guibérois. Que ce soit à Guibérois, à Roagayo ou à Galébré, mais les populations s'entendent parfaitement. Je pense qu'on a les politiques qui, on va dire, entre guillemets, qui manipulent un peu la population. Il faut juste savoir parler aux populations pour qu'elles comprennent. Et c'est ce que nous avons fait. Les populations ont répondu à l'appel, contrairement à ce que l'opinion nous faisait croire, mais c'était nos parents bêtés qui étaient sous les bâches. Et le Premier ministre a eu le temps de le vérifier lui-même. Donc pour moi, la réconciliation est déjà un fait de vie à Guibérois, à Galébré, à Roagayo, même à Gagnoa. Il faut seulement que le politique comprenne qu'au-delà de la vie politique ou de nos querelles politiques, nos populations ont besoin de développement, nos populations ont besoin d'écoles, elles ont besoin de routes, elles ont besoin d'eau. Nos querelles politiques ne pourront rien nous apporter. Voilà le message qu'on voulait faire passer aux populations. Très bien. Vous défendez le parti unifié. On va dire que vous êtes pro-RHDP. Bien sûr. Alors, il y a eu ces dernières heures la naissance d'un mouvement à l'intérieur du PDCI, un mouvement qui sonne peut-être en début de dissidence à l'intérieur du PDCI RDA, qui est l'un des piliers aujourd'hui du RHDP. Comment vous avez accueilli cette naissance-là? Je sais que vous n'êtes pas du PDCI. Mais c'est ce que j'allais vous dire, je ne suis pas du PDCI, donc il est un courant au sein du PDCI, ma foi. Pour soutenir le parti unifié, que vous soutenez aussi? Si c'est pour soutenir le parti unifié, bon, nous disons bonne arrivée au mouvement. Mais ce que l'Ivoirien doit comprendre, c'est que nous allons assister à une recomposition du visage politique ivoirien. Ça, c'est certain, parce qu'entre les anti-RADP, les pro-RADP et les autres partis, il faut bien une recomposition du visage politique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, peut-être pas souhaiter, qu'on va vers inexorablement une implosion de ce grand parti? Pas forcément. Pas forcément. Je ne souhaiterais même pas qu'on parle d'implosion. Le PDC reste ce qu'il est. En son sein, qu'il y ait des mouvements, ça ne doit pas gêner la bonne marche du PDCI. Je ne pense pas que le ministre Adjumani ait dit qu'il n'était plus PDCI. Il reste PDCI, sauf qu'il a son mouvement à lui. Mais il demeure PDCI, donc, à mon sens. C'est démocratique. Bien sûr, c'est démocratique. On a eu plusieurs courants. Je me souviens, au temps du FPI, on a eu le courant avec le ministre Domelo. Il y a eu plusieurs courants, ça a toujours existé. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des courants dans des partis politiques, ce n'est pas nouveau. Alors, une question un peu personnelle. De quoi est faite aujourd'hui votre vie après l'UPC? Ben, je m'occupe de mes populations. Oui, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Je m'occupe de mes populations. C'est vrai, je suis partie de l'UPC. L'UPC, c'était une partie de ma vie parce que j'en suis membre fondateur. Mais bon, j'en suis partie et maintenant, je me consacre à mes populations. Est-ce que vos populations ont compris votre geste? Ah ben, ça n'a pas de... En fait, c'est vrai que j'ai lu et entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans la presse, mais mes populations ne m'ont pas élu parce que j'étais UPC. Et ça, mes amis de l'UPC le savent. Mes populations m'ont élu parce que je suis ce que je suis. L'UPC n'est pas connu dans la région du Gand. Vous êtes ce que vous êtes, mais vous êtes surtout peut-être quelqu'une en qui elles se retrouvent, ces populations, c'est ça? Oui, les populations se retrouvent en moi parce que j'ai su certainement leur véhiculer un message qu'elles désiraient entendre, poser des actes que les populations voulaient voir, comment je prends mon staff, mon équipe de tous les jours.
Mais on trouve tout le monde. J'ai des militants RTA, PDCI, UDPCI et MEFA. À vous toutes seules, vous êtes le RHDP. Bien voilà. C'est pourquoi j'ai du mal à dire que je ne suis pas pour le RHDP, parce que chez moi, je suis le RHDP, comme on aime bien le dire. Donc vous n'avez pas du tout compris le nom de l'UPC au RHDP? Non, je n'ai pas compris. Pour moi, quand on ne veut pas, dès le départ, on dit qu'on ne veut pas. Bon, c'est vrai que souvent, de griffe, on me dit je suis trop bêtée. Mais pour moi, faire la politique ne veut pas dire mentir. Si on ne veut pas, on dit on ne veut pas. Et on le dit dès le départ. Moi, si je n'aime pas votre tête, je vous dirai je n'aime pas votre tête. Si on doit me conduire. Ah non, ce n'est pas le cas. Mais je vous le dis comme je parle habituellement. C'est une façon de parler, oui. Si on doit me conduire dans un endroit X et que dès le départ, je sais que je ne vais pas atteindre l'endroit X, je préfère dire à ceux qui veulent m'y conduire que j'y vais pas. Mais je ne peux pas dire oui et en cours de route, je me rends compte que ce n'est pas le chemin que j'emprunte, mais je dis on y va quand même. Et au bon milieu, je dis bon, je ne vais plus. Ça n'a pas de sens pour moi. Il aurait fallu que dès le départ, le ministre Niamey connaît les partis. On est resté RHDP. Nous avons eu toute la latitude de dire que nous ne voulons plus du RHDP. Mais on est resté pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'on attendait du RHDP qu'on n'a pas eu? Mais mes questions sont restées sans réponse. Donc moi, j'ai préféré partir. Très bien. Vous êtes parti, mais vous êtes toujours en politique. Comment et pourquoi avez-vous choisi de faire la politique? Pour moi, la politique, on l'a fait, on la vit pour les autres. On ne peut pas être politique et puis ne pas regarder le volet social. Je suis arrivée dans ma région du Gord. Pour la petite histoire, la politique, je l'ai faite à Abidjan. Et en son temps, le secrétaire général, Maître Soro Brahima, qui est aujourd'hui le président de l'UPC, m'a dit « Tu feras la politique dans ta région ». Donc je suis allée dans ma région. J'ai vu mes mamans qui avaient besoin de quelqu'un pour les guider. J'ai vu la jeunesse qui avait besoin d'être formée. J'ai vu l'école dans un état de délabrement. Il fallait bien quelqu'un pour lever le doigt pour dire... Donc il fallait agir. Je veux faire changer les choses. Et c'est ce que nous avons fait avec nos petits moyens. Et Dieu merci, maintenant le gouvernement nous écoute. Alors, il se pose l'éternelle question de la place de la femme en politique, des femmes en politique. Est-ce que vous êtes pour la parité? Je suis pour la parité, mais il y a la manière d'y arriver. Il ne faudrait pas crier parité pour crier parité. Quand on parle de parité, il faut aller chercher les femmes. On va dire parité, quand on arrive dans les partis politiques, les femmes sont confinées dans la mobilisation. Elles n'ont pas de poste de responsabilité. On ne parle pas de parité en ce moment-là. Quand on parle de parité, il faudrait le faire avec des femmes qui le méritent, des femmes qui le valent, parce que bientôt nous aurons les élections. Les hommes vont nous mettre, vont faire des listes, ils vont nous mettre certainement des femmes où ils sont sûrs que ces femmes n'iront pas jusqu'au bout. Moi, ça ne sert pas. Pour moi, il faut donner toute la latitude à la femme de s'exprimer. Et pour moi, la parité, c'est l'objectif à atteindre. Si aujourd'hui, on nous dit on vote une loi sur la parité, on ne pourra même pas faire 10%. La preuve, nous sommes à peine 10% à l'Assemblée. Les hommes ne nous empêchent pas d'être candidates. Mais il faut former la femme. Il faut amener la femme à aimer la politique. C'est vrai qu'en politique, on n'a pas de vie privée. On est exposé à tout. Donc il faut former la femme pour que son moral soit préparé à ça. Je reviens quand même à l'UPC. Maintenant que vous n'êtes plus à l'UPC, vous êtes où? Ben, je suis là, c'est vrai, je ne suis plus à l'UPC. Est-ce que vous êtes beaucoup plus proche du RDR, du PDCI, de l'UDPCI, du je vois un peu où vous voulez en venir. Je ne sais pas. Ben si, on aimerait bien savoir. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup, elle ira au RDR, non, je n'irai pas au RDR. J'attends impatiemment la création du RHDP et j'irai faire mon adhésion au RHDP. Tranquillement. Tranquillement. Merci et très bonne journée. Merci.